J'étais venu amener l'entreprise CSTM Safor qui nous a promis une école, une classe pour les élèves de Bissine. Comme on avait déjà fait un aménagement, un lotissement, où on avait identifié le terrain qui doit accueillir l'école, dont les travaux seront pris en charge par le PIMA. Le PIMA a validé la construction de l'école élémentaire de Bissine. Donc les travaux doivent démarrer incessamment. Et comme je l'ai dit dans mon discours, l'abondance de biens ne nuit pas. Il y a un partenaire qui fait des salles de classe en galva, préfabriquées. Donc ils nous ont promis une salle de classe, on l'amène ici pour démarrer les travaux, afin d'améliorer les conditions d'études de nos seuls enfants de Bissine. Donc c'était l'objet de la visite. Et en même temps venir encourager les populations de Bissine à accélérer les travaux de défrichement. Parce que déjà, le maire est en train de confectionner les bornes du lotissement pour qu'on puisse vraiment appliquer le lotissement. Et aussi sensibiliser les populations à avoir confiance en elles, que l'État a pris toutes les dispositions pour leur sécurité, et aussi pour leur réinstallation. Donc on est en train d'exécuter un programme d'appui à la réinstallation des populations déplacées. Donc globalement, c'est ça. Et je réitère mon message à l'endroit des populations pour qu'ils puissent vraiment accélérer le défrichement, pour qu'on puisse mettre les bornes et aller vers l'application du lotissement. Le gouvernement accompagne des volontaires qui veulent rentrer chez eux. C'est ça la nuance. Donc le président de la République a pris toutes les dispositions parce que la logistique que les militaires ont eue, la volonté politique qui a amené ça, ils n'ont jamais eu ça. Donc c'est ça, c'est à ce sens-là qu'on va vraiment doit remercier le président de la République. Il a pris toutes les dispositions pour mettre les militaires dans d'excellentes conditions de travail, pour sécuriser le front sud surtout, et permettre les conditions d'un retour paisible. Parce que l'obstacle dont nous tous acteurs étions confrontés, surtout les populations civiles, c'était la sécurité. Les populations ont toujours voulu rentrer, mais on était bloqués sur l'obstacle de la sécurité. Donc l'État a réglé ce problème-là. Donc les conditions étaient réunies pour que les populations rentrent. C'est pour cela que les populations sont rentrées civiles le 5 juillet 2020, sous la pluie. Donc on était obligé d'accélérer les procédures pour les accompagner. C'est ça qu'on a fait avec le préfet de département pour installer un projet. Donc l'ANDAC, le pilote sur le plan technique, pour mobiliser des fonds. Voilà. On a un budget de 35 milliards donc, que nous sollicitons vraiment au président de la République de le financer. C'est ce que j'appelle le plan Marshall de la Casamance pour le retour des populations.